Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons un triangle ABC dont les deux côtés du triangle sont tangents au cercle. Le côté AB est tangent au cercle, le côté BC aussi est tangent au cercle, mais le côté AC est séquent au cercle en deux points, c'est-à-dire coupe le cercle en deux points, le point T et le point S. Tout ce qu'on sait, c'est que la distance CS est égale à 1, la distance ST est égale à 3 et la distance AT ou TA est égale à 2 racines carrées de 3. À partir seulement de ces données, on nous demande de calculer les rayons du cercle. Pour cela, on doit d'abord relier les points tangents à notre cercle avec le centre du cercle. Donc, relions ces points avec le centre de notre cercle. Voilà. Et vous savez que n'importe quelle tangente au cercle forme avec les rayons du cercle un angle droit. Si on a un cercle et qu'on a une droite tangente au cercle, cette droite tangente au cercle-là forme avec les rayons du cercle un angle droit toujours. Alors, c'est-à-dire qu'à ces niveaux, nous avons la droite BA avec les rayons du cercle forme un angle droit. Également ici, nous avons ces points, je vais les relier avec le centre. Ici également, ça forme un angle droit. Alors, nommons ces points-là comme les points P et comme ces points-là comme les points N, c'est-à-dire les points de rencontre entre la droite et le cercle. Bien, alors, les rayons du cercle, vous savez qu'ici, c'est déjà les rayons du cercle. C'est ce qu'on est en train de chercher. Ici aussi, c'est les rayons du cercle. C'est ce qu'on cherche. Là aussi, c'est les rayons. Donc, c'est-à-dire la distance d'ici jusqu'ici aussi peut être les rayons du cercle. Alors, maintenant, notre souci, c'est de pouvoir déterminer les rayons R. Pour cela, on va d'abord chercher la distance PC ou CP, donc cette distance-là, je vais la nommer A, et on va aussi chercher la distance NA. Donc la distance NA là, je vais dire que c'est la distance B. Donc pour le moment, nous allons chercher la distance NA qui est notée déjà B et la distance PC qui est notée déjà A. Voilà. Après avoir trouvé la distance NA, c'est-à-dire on va l'associer avec R pour dire qu'on a déjà la distance AB. Et là, on a la distance BC. Une fois qu'on cherche A, on va l'associer avec R. On va dire qu'on a déjà la distance BC et on va appliquer le théorème de Pythagore pour déterminer les rayons de notre cercle. Donc, sachez que le triangle, c'est en fait un triangle rectangle. Alors, il faut savoir quelque chose avant qu'on puisse continuer. Si nous avons un cercle et que nous avons des droites qui sont séquentes, alors des droites qui sont séquentes, l'une des droites est tangente au cercle, l'une des droites ici, elle est tangente au cercle et l'autre droite est séquente au cercle. Voilà, je dis bien, on a des droites qui sont séquentes, c'est-à-dire des droites qui se touchent en un point. Supposons que ces points-là, comme le point A, ces points comme le point B. Et là où cette droite touche le cercle, ici c'est le point C et ici c'est le point E. Quand on a deux droites séquentes et que l'une d'entre elles est tangente au cercle et l'autre est séquente au cercle, c'est-à-dire quand on prend de A jusqu'à B, au carré, c'est-à-dire AB au carré, va être égal à AC fois AE. Voilà. Ça, c'est une formule que vraiment nous allons nous servir de cette formule-là pour déterminer la distance B et la distance C. Donc, c'est-à-dire AB élevé au carré là est égal à AC fois AE. Alors, ici, faisons la même chose avec notre figure. Nous avons ici CP, c'est la droite qui est en fait tangente au cercle. CP, n'est-ce pas? Et CT, c'est la droite qui est séquente à notre cercle. Vous voyez? Donc, qui veut dire que là, CP élevé au carré, ok, je vais dire CP
élevé au carré, donc quand je prends d'ici jusqu'ici, c'est ça CP élevé au carré, ça va nous donner CS, voilà, CS fois CT, n'est-ce pas? CS fois CT. Alors, parce que je viens tout de suite d'expliquer que quand on a une droite tangente à notre cercle et une autre droite sécante, alors ABCD, donc la tangente élevée au carré est égale au produit de A jusqu'à ces points, A jusqu'à D, fois A jusqu'à C. Donc, c'est la même chose que j'ai appliqué là-bas. Donc, CP élevé au carré est égal à CS. De C jusqu'à S, ça fait 1, est égal à 1, n'est-ce pas? Fois CT. Donc, de C jusqu'à T, là, ça nous donne C jusqu'à S plus S jusqu'à T, c'est-à-dire 1 plus 3. Donc, fois 1 plus 3. Donc, CP élevé au carré est égal à 1. Et 1 plus 3, ça fait 4, c'est-à-dire 1 fois 4. CP élevé au carré est égal à 1 fois 4. Ça nous donne 4. Pour vous dire que CP, la distance de C jusqu'à P, c'est égal à 2. CP est égal à racine carrée de 4 qui nous donne 2. Donc CP est égal à 2. Voilà, nous avons déjà trouvé la distance CP est égale à 2. Donc ici, c'est-à-dire A est égal à 2. D'accord, je vais mettre ici 2. Bien, maintenant, de la même façon, cherchons la distance AN. Ok, donc pour chercher la distance AN, je vais dire que AN élevé au carré, donc je prends AN élevé au carré, est égal à AT élevé au carré, et AT, autant pour moi, pas élevé au carré, fois AS. D'accord. Donc, AN élevé au carré est égal à AT. De A jusqu'à T, ça fait 2 racines carrées de 3. Fois AS. AS, ça fait 2 racines carrées de 3 plus 3, n'est-ce pas? Donc, de A jusqu'à S, là, ça fait AT plus 2S. Donc, fois 2 racines carrées de 3 plus 3. N'est-ce pas? Alors, on va avoir AN au carré est égal à 2 racines carrées de 3 fois 2 racines carrées de 3. 2 fois 2, ça nous donne 4. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça nous donne racine carrée de 3 élevé au carré. Plus 2 racines carrées de 3 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. 6 racines carrées de 3. Bien. À partir d'ici, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire AN élevé au carré égale. Donc ici, le carré et le radical s'en vont, il reste 4 fois 3. 4 fois 3 nous donne 12 plus 6 racine carrée de 3. Donc 12 plus 6 racine carrée de 3. Alors ceci, on peut en fait le factoriser, c'est-à-dire AN au carré est égal à 12 plus 6 racine carrée de 3. Ce qui se trouve ici, sous radical là, c'est 3, n'est-ce pas? Quand ce qui se trouve sous radical c'est 3, c'est-à-dire vous allez décomposer les 12 en 3 plus autre nombre qui donne 12. Donc, les 12 là, je peux dire que c'est égal à 3 plus 9 plus 6 racine carrée de 3. Alors, le 9, je le mets à côté ici. Donc, je trouve 3 plus 6 racine carrée de 3 plus 9. Donc, ça, c'est un produit remarquable de la forme A au carré plus 2AB plus B au carré. A au carré, quel nombre élevé au carré nous donne 3? C'est racine carrée de 3 élevé au carré. Plus 2AB, 2 de la formule, fois A. A, c'est racine carrée de 3 fois A, autant pour moi, c'est racine carrée de 3 fois B. B, c'est 3. Plus 3 élevé au carré. Donc, quand on a A au carré plus 2AB plus B au carré, A au carré plus 2AB plus B au carré, la forme factorisée, c'est A plus B, le tout élevé au carré. Donc, ici, c'est racine carrée de 3 plus 3, le tout élevé au carré. Donc, AN au carré, là, est égal à racine carrée de 3 plus 3, le tout élevé au carré. Donc, qui veut dire ici, les carrés vont se simplifier. AN est égal à racine carrée de 3 plus 3. Déjà, j'ai trouvé la distance B. Ici, c'est égal à racine carrée de 3 plus 3. Bien. Alors, à partir d'ici maintenant, ce que nous devrons faire, c'est de déterminer la distance AB
et déterminer la distance BC. Et on a aussi la distance AC. Donc, on va déterminer toutes ces distances-là et on va appliquer le théorème de Pythagore pour trouver notre rayon. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, je fasse ici. Maintenant, à partir de là, on sait déjà que AB, donc AB est égal racine carrée de 3 plus 3 plus R. Donc, c'est-à-dire AB est égal à racine carrée de 3 plus 3 plus R. Maintenant, BC. BC égale à R plus 2. Donc, je peux dire BC est égal à R plus 2. AC. AC est égal à 2 racines carrées de 3 plus 3 plus 1. Donc, 2 racines carrées de 3 plus 3 plus 1, ça nous donne 2 racines carrées de 3 plus 4. Bien. Alors, comme on a déjà AB, BC et AC et que notre triangle est un triangle rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, appliquons le théorème de Pythagore. Ok. Appliquons le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Bien. Comment applique-t-on le théorème de Pythagore? Pythagore dit, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qui veut dire que quand on prend l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AC élevé au carré là, ça nous donne AB élevé au carré plus BC aussi élevé au carré. Donc AC c'est quoi? AC ici, c'est 2 racines carrées de 3 plus 4. Donc 2 racines carrées de 3 plus 4 élevé au carré, qui est égal à AB élevé au carré. AB, c'est racine carrée de 3 plus 3 plus R élevé au carré, plus BC au carré. BC, c'est R plus 2 élevé au carré. Alors, on va développer chacun séparément afin que ça n'occupe pas vraiment une grande place. On a ici 2 racines carrées de 3 plus 4 élevé au carré. C'est de la forme A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc A au carré c'est 2 racines carrées de 3. C'est ça qui est A, élevé au carré. Plus 2AB, ça veut dire 2 de la formule fois A. A c'est 2 racines carrées de 3 plus B c'est fois B, c'est-à-dire fois 4 plus B au carré, c'est-à-dire 4 au carré qui nous donne 16. Donc ici, le 2 élevé au carré et la racine carrée de 3 même est élevée au carré qui nous donne 3. Plus, maintenant ici 2 fois 2, 4, 4 fois 4, ça nous donne 16. 16 racines carrées de 3 plus 16. Donc ici on a 4 fois 3, ça nous donne 12. 12 plus 16 ici et plus 16 racines carrées de 3. Donc 12 plus 16, ça nous donne 28. Donc ici on va avoir 28 plus 16 racines carrées de 3. 28 plus 16 racines carrées de 3. On a déjà développé le premier côté. Maintenant, il reste ces côtés qu'on va développer. Racine carrée de 3 plus R, le tout élevé au carré. Donc, on va l'écrire comme ça. Racine carrée de 3 plus R, le tout élevé au carré. Donc, c'est-à-dire que ici, c'est de la forme A plus B, le tout élevé au carré. Donc, ça nous donne A au carré. A, c'est racine carrée de 3 plus 3 élevé au carré, plus 2AB, 2 fois racine carrée de 3 plus 3 fois R, plus B au carré, B c'est R élevé au carré. Donc ça même là, c'est de la forme A plus B, le tout au carré. Donc ça nous donne A au carré, racine carrée de 3 élevé au carré qui donne 3, plus 2AB, 2 fois 3 fois racine carrée de 3, ça nous donne 6 racine carrée de 3, plus B au carré, ça veut dire plus 9. Maintenant, plus 2 facteur de racine carrée de 3 plus 3 fois R plus R au carré. Donc ici, quand j'arrange les choses, 3 plus 9, ça nous donne 12. 12 plus 6 racine carrée de 3 plus 2 facteur de racine carrée de 3 plus 3. R plus R au carré. Donc tout ça, je remplace là où j'ai développé là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, 12 plus 6 racine carrée de 3 plus 2
facteur des racines carrées de 3 plus 3, r plus r au carré. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement r plus 2 le tout élevé au carré. Donc, r plus 2 le tout élevé au carré. Donc, ça nous donne r au carré plus 4r plus 4. Donc, ça nous donne r au carré plus 4r plus 4. Donc, ici, r au carré plus 4r plus 4. Bien. Alors, maintenant, arrangeons les choses. Arrangeons les choses, c'est-à-dire que là, écrivons ça avant l'autre là. Donc, je commence d'abord par r au carré, ici aussi r au carré, ça va donner 2r au carré. Maintenant, ici on a 4r, donc plus 4r plus 4, plus 4. Donc 4 plus 12, ça nous donne 16, donc plus 16. Bien, plus 6 racine carrée de 3, plus 2 facteur des racines carrées de 3, plus 3, R. Bien. Alors, maintenant, je ramène tout ça de l'autre côté. 28, quand ça vient de l'autre côté, ça va devenir moins 28. Et 16 racines carrées de 3, ça va devenir moins 16 racines carrées de 3 égale 0. Bien. Maintenant, réduisons les choses. Donc, nous avons toujours ici 2R élevé au carré. Maintenant, là, nous avons 16. Et ici, nous avons moins 28. 16 moins 28, ça nous donne moins 12. Donc, j'écris moins 12. Ok, ici, nous avons plus 4R. Et là, nous avons 2 racines carrées de 3 plus 3R. Donc, plus 2 facteurs de racines carrées de 3 plus 3R. Alors, ici, nous avons 6 racines carrées de 3 moins 16 racines carrées de 3. Ça nous reste moins 10 racines carrées de 3 qui est égal à 0. Bien. Maintenant, comme il y a R ici, on va mettre R en facteur. Donc, on va avoir 2R au carré plus, et là, comme je mets R en facteur, j'ouvre les parenthèses, je mets R dehors. Ici, c'est 4. J'écris 4 plus 2 racines carrées de 3 plus 2 plus 3, ça fait 2 fois 3, ça fait 6, n'est-ce pas? Donc, plus 6. Bien. Moins 12 moins 10 racines carrées de 3. Moins 12 moins 10 racines carrées de 3. Alors, à partir de ces niveaux, maintenant, on va arranger toujours les choses. On va avoir 2R au carré et plus 2 racines carrées de 3 plus 10. R moins 12 moins 10 racine carrée de 3 qui est égal à 0. On a obtenu une équation du second degré que nous allons tout de suite voir comment résoudre. Mais avant tout, divisons toutes nos expressions qui sont ici présentes par 2. Voilà. Alors, quand on divise, parce que 2 est un facteur commun et 2 est présent comme facteur commun dans tous les termes. Donc, ici, on va avoir R au carré plus 2 racines carrées de 3 moins 2 aussi, on divise par 2 racines carrées de 3, on divise par 2, ça nous donne racine carrée de 3 seulement. Et les 10, on divise par 2, ça nous donne 5 R. Et moins 12, ça nous donne seulement 6. Et 10 racines carrées de 3, ça nous donne moins 5 racines carrées de 3 qui est égal à 0. Alors, à partir d'ici, on ne va pas directement utiliser la méthode du discriminant delta pour résoudre notre équation. Nous allons adopter une autre technique qui va nous permettre de vite retrouver les solutions de notre équation. Alors, ici, mettons d'abord, c'est-à-dire on a moins 6 moins 5 racines carrées de 3. Ça, je vais transformer le 6 en racine carrée de 3. C'est-à-dire que le 6, je peux dire que c'est égal à 2 fois racine carrée de 3 élevé au carré. C'est ça qui donne 6. Moins 5 racine carrée de 3. Donc ici, je vais mettre racine carrée de 3 en facteur. Quand je mets racine carrée de 3 en facteur, il reste encore racine carrée de 3 ici. Donc ça va être, je mets moins aussi en facteur, ça va être 2 racines carrées de 3, comme ça, plus 5. N'est-ce pas?
Ça va être moins 10 racine carrée de 3 plus 5. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais écrire ici r au carré plus racine carrée de 3 plus 5 r et moins 6 moins 5 racine carrée de 3. Je peux dire que c'est moins racine carrée de 3 facteur de 2 racine carrée de 3 plus 5 égale 0. Alors, comme ici dans les parenthèses, c'est 2 racines carrées de 3 plus 5, mais ici c'est seulement racine carrée de 3 plus 5. Même la racine carrée de 3 plus 5, je vais les transformer en 2 racines carrées de 3 plus 5. Donc c'est facile. Quand vous avez racine carrée de 3 plus 5, vous avez juste besoin de dire que c'est égal à racine carrée de 3 plus 5. Vous ajoutez encore plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 3. Vous voyez, vous ajoutez plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 3. Et là, racine carrée de 3, racine carrée de 3, ça nous donne 2 racines carrées de 3 plus 5 moins racine carrée de 3. Pour vous dire que racine carrée de 3 plus 5 là, écrivez que c'est égal à 2 racines carrées de 3 plus 5 moins racine carrée de 3. Donc, on va avoir ici r au carré plus racine carrée de 3 plus 5. Je vais écrire tout ça. Ça nous donne 2 racines carrées de 3 plus 5 moins racine carrée de 3. R moins racine carrée de 3 facteur de 2 racine carrée de 3 plus 5 qui est égal à 0. Bien, à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ce qu'il faut faire à partir d'ici est vraiment trop simple. Il faut développer, c'est-à-dire, on va avoir ici r au carré, 2 racines carrées de 3 plus 5 là. Donc, je les multiplie par r, donc ça nous donne 2 racines carrées de 3 plus 5. R et racine carrée de 3 fois r, ça nous donne racine carrée de 3 avec le moins, ça nous donne moins racine carrée de 3, comme ça. Et moins racine carrée de 3 facteur de 2 racine carrée de 3 plus 5 qui est égal à 0. Bien. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant à partir d'ici? Donc, associons moins racine carrée de 3r et r au carré là ensemble. Alors, le marqueur, je cherche un autre marqueur. Voilà. Alors, là, on va avoir ici r au carré moins racine carrée de 3r, voilà, ça avec ça, plus 2 racines carrées de 3 plus 5, r moins racine carrée de 3 facteur de 2 plus 2 racines carrées de 3 plus 5 qui est égal à 0. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir de ce niveau? Je vais mettre ici r en facteur de 1 moins racine carrée de 3. Voilà, r facteur de 1 moins racine carrée de r moins racine carrée de 3. Ok, maintenant, à ce niveau, nous avons deux facteurs communs, 2 racines carrées de 3 plus 5, 2 racines carrées de 3 plus 5. Donc, je vais mettre 2 racines carrées de 3 plus 5 en facteur. Ce qui reste ici, c'est r, et ce qui reste ici, c'est racine carrée de 3, donc qui est égal à 0. Maintenant, jusqu'à ce niveau, nous avons obtenu deux termes et dans chaque terme, il y a encore des facteurs communs, r moins racine carrée de 3, r moins racine carrée de 3. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre r moins racine carrée de 3 en facteur. Donc, r moins racine carrée de 3 en facteur. Alors, ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais trouver ici r. Comme j'ai mis r moins racine carrée de 3 en facteur, r plus 2 racines carrées de 3 plus 5 qui est égal à 0. Donc, nous avons déjà factorisé notre équation du second degré. Donc, on va poser r moins racine carrée de 3 égale 0. Comme c'est une forme factorisée égale à 0, on va prendre chaque facteur égal à 0. Ou r plus 2 racines carrées de 3 plus 5 là, c'est aussi égal à 0. Alors, à partir de ce niveau, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire r qui est égal à racine carrée de 3 ou r qui est égal moins 2 racine carrée de 3 moins 5. Alors, moins 2 racine carrée de 3 moins 5 est un nombre négatif, on laisse tomber, donc c'est-à-dire les rayons de notre cercle là, r qui est égal à racine carrée de 3. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à la chaîne et activez aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos.